Salut à tous et bienvenue sur la chaîne V12 Nation. Aujourd'hui, on va parler de voitures, mais pas n'importe quelle voiture. On va parler des voitures qui n'ont pas du tout fait rêver et on va parler de modèles qui ont fait un énorme flop, donc mauvais marketing, design raté ou technologie pas du tout au point. Certains constructeurs auraient mieux fait de réfléchir à deux fois, donc installez-vous bien. On découvre ensemble les 5 plus gros échecs de l'histoire automobile. On commence tout de suite avec un gros flop bien français, la Renault Aventime. Un mélange improbable entre un coupé et un monospace. Le coupé, on va plutôt retrouver un Renault Scénic, un Renault Mégane 2, un Renault Scénic 2 et un monospace, en l'occurrence plutôt l'Espace 3, la troisième génération. Renault voulait créer un nouveau segment et ça a été un mur direct. Moins de 9000 exemplaires vendus, trop en avance sur son temps, peut-être, mais clairement pas ce que les clients voulaient. Alors la qualité, il y en a, c'est un concept qui est audacieux, il y a un confort top, la technologie est plutôt au point pour l'époque. Le problème, c'est que le positionnement, il est incompris et en fait, il y a une concurrence directe avec l'Espace, en l'occurrence l'Espace troisième génération. En quatrième position, nous retrouvons la DeLorean DMC-12, produite entre 1981 et 1983. Elle est devenue une icône grâce à, évidemment, Retour vers le futur. Mais dans la vraie vie, c'est un échec total. Sa finition laissait à désirer, son moteur était trop faible, son prix beaucoup trop élevé, environ 9000 unités produites et une faillite très rapide. Le mythe ne suffit pas à faire un succès commercial. Les qualités, c'est que son look est totalement unique et elle offre des portes papillons qui font un certain effet. Et son problème, c'est que ça coûte trop cher, elle est trop lente et elle est trop fragile. On arrive tout de suite sur le podium des plus gros flops de l'histoire avec la Peugeot 1007, produite de 2005 à 2009. Les portes coulissantes électriques sur une petite citadine, c'est assez original, mais le poids est élevé, les performances faibles, et surtout un prix bien trop cher pour combler ses ventes. Résultat, moins de 100 000 exemplaires vendus, c'est plutôt pas mal pour un flop, mais ça reste très décevant. Alors que Peugeot espérait quand même un carton. Alors ses qualités, elle est plutôt pratique en ville, on doit le dire, elle est de bonne sécurité. Le problème, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde, elle est trop chère pour sa catégorie. En numéro 2, la Mercedes Classe R, produite de 2006 à 2017 quand même. Donc Mercedes voulait un crossover de luxe entre monospace et SUV et ça n'a convaincu personne. Alors son design, il est trop massif, son image, il n'est pas clair et surtout, ça n'a aucun charme. Même aux États-Unis où elle a survécu plus longtemps, elle n'a jamais trouvé son public. Sa qualité, c'est qu'il y a quand même un espace considérable, il y a un beau confort et son problème, c'est son style controversé. On ne comprend pas grand-chose en la regardant et son positionnement est très confus. On arrive à la number one du flop. Je pense que vous l'attendiez, c'est évidemment, on part en Italie, on part chez Fiat, on arrive à la Multipla bien sûr. Produite entre 1998 et 2010, c'est le champion du flop, un monument. La Fiat Multipla, voiture ultra pratique avec 6 places. Oui, mais son design, catastrophique pour la majorité des gens. Pourtant, c'est une bonne voiture sur le fond, mais l'apparence a tout détruit. C'est l'un des pires designs jamais vus dans l'histoire de l'automobile. Un vrai boudin. Ses qualités, c'est qu'elle est plutôt fonctionnelle, elle a une habileté
incroyable. Et son problème, c'est que c'est évidemment son design qui est trop bizarre pour plaire, avec ses formes, on va dire, bombées devant. Et voilà, c'était notre top 5 des plus gros flops automobiles. Comme quoi, même les plus grands constructeurs peuvent se tromper. D'ailleurs, lequel vous trouvez le plus raté? Et vous en connaissez d'autres qui mériteraient d'être dans ce classement? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un gros like, t'abonner et activer la cloche pour ne pas louper la suite. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo automobile. Ciao tout le monde!